Shalom peuple de Dieu, shalom chers internautes, shalom chers abonnés de la plateforme de la chaîne chrétienne Le Sambou TV. Ce matin nous sommes là pour vous exhorter par rapport au thème qui nous a été donné, le combat spirituel dans le lieu céleste. Mais avant ça, bien aimé, j'aimerais bien que nous puissions prier, vous et moi. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, le Créateur de ce matin, par ta grâce Jésus, nous sommes là pour parler à ton peuple. Que le Saint-Esprit nous inspire, Seigneur. La Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé, ils ont pu parler de la part du Seigneur. Jésus, nous voulons parler de ta part. Inspire-nous ta parole. Donne à nous un esprit de compréhension afin d'écouter ta parole et d'en tirer une leçon, Seigneur notre Dieu. Bénis cette plateforme, bénis les abonnés, bénis les internautes qui nous suivent là où ils sont. Bénis cette parole. Loin de cette parole, ton nom d'onction. Ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le thème de ce matin, nous voulons parler de combat spirituel dans le lieu céleste. Sans plus tarder, je vais vous lire un passage biblique. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Et nous irons au verset 14. La Bible nous dit, nous sommes au chapitre 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous allons au verset 14. La Bible dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Bien aimé, comme vous le savez que le combat que nous parlons ici, il s'agit du combat de Dieu puissant et Satan. D'où l'homme est le terrain de conflit de ces combats. L'homme est le terrain de conflit de ce combat. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit, pendant toute sa vie, l'homme soit la créature de Dieu, la chose, l'image de Dieu, pour qu'il serve Dieu pendant toute sa vie. Mais quand nous allons dans Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, le verset 12, la Bible nous dit quoi? Apocalypse 12, le verset 12, la Bible nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé, le combat dont nous voulons parler ici, ce n'est pas contre les habitants du ciel, ce n'est pas contre ceux qui habitent le ciel, mais c'est contre les habitants de la terre. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, malheur à la terre et à la mer. Donc le combat, il s'agit du combat spirituel, mais le terrain où le Dieu puissant et le diable, le terrain c'est nous les hommes. Nous voulons développer ça, bien aimé. Le combat qu'il s'agit, c'est le combat de nous, parce que nous allons comprendre notre Dieu est dans la Trinité. Notre Dieu est dans la Trinité. Et je vais vous expliquer la Trinité de Dieu. Notre Dieu est dans la Trinité. Et Satan aussi a imité cette Trinité-là. La Trinité de Dieu, c'est Dieu le Créateur, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Personne ne verra Dieu physiquement comme ça. Même Moïse n'a pas vu Dieu comme ça. Il a entendu Dieu. Mais nous, l'Église, nous voyons Dieu par Jésus-Christ. Et pour vivre Jésus-Christ dans notre vie et pour vivre la puissance de Dieu dans notre vie, il nous faut l'homme du Saint-Esprit qui s'appelle le Dieu Emmanuel. Alors, je disais que avant que Dieu sorte victorieux dans ce terrain de combat que nous sommes, il nous faut la personne de Jésus-Christ qui doit s'installer dans notre vie. Après vient le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la force à l'homme qui était impuissant, incapable d'être puissant. L'homme qui était possédé de beaucoup de mauvais esprits,
quand le Saint-Esprit vient, il s'installe dans le cœur et dans l'âme de cette personne-là et Dieu sort victorieux dans ses combats, dans ses conflits, dans ses combats spirituels. Bien aimé, la Bible nous explique bien que nous n'avons pas à lutter contre les sangs. Non, notre ennemi, ce n'est pas une personne physique. L'ennemi qui fait la guerre, ce n'est pas une personne physique comme nous le prétendons. Non, notre ennemi, ce n'est pas la personne physique, mais c'est contre les principautés, c'est contre les dominations. Vous voyez, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ils ont des esprits plus supérieurs que leurs esprits. Nous, quand le Saint-Esprit vient, il fait la guerre, il fait le combat contre ces esprits. Et quand l'homme reçoit Jésus-Christ, il cède la place. Il cède la place à Dieu pour que Dieu combatte à sa place. Et puis, nous allons voir que cet homme-là peut devenir puissant par Jésus-Christ. Puissant par Jésus-Christ. C'est lui qui était incapable de laisser les choses du monde. Quand le Saint-Esprit s'installe dans sa vie, il devient puissant et capable de prêcher. Nous avons l'exemple de notre frère Paul. Paul, qui était impuissant de servir Dieu. Quand le Saint-Esprit s'est installé dans sa vie, il est devenu puissant. Alors nous allons parler de la trinité du diable. Quelqu'un s'étonne, il se dit, est-ce que le diable aussi a une trinité? Oui, je vais vous expliquer tout de suite là, par la grâce qui nous a été accordée par le Saint-Esprit. La trinité de Satan, en fait, ce n'est pas la vraie trinité, parce que Satan aime quoi? Il aime apprendre aussi des choses où il ne sait pas comment faire ça. Il aime imiter, c'est ce mot-là que j'oublie. Il aime imiter les choses de Dieu. La trinité de Satan, le diable lui-même, il y a le monde et la chair. C'est par là où il y a le plus grand problème. Le diable, jamais nous verrons le diable physiquement comme ça. La Bible nous dit que notre combat, ce sont des principautés, les royaumes, les princes de ce monde. Or, les princes de ce monde travaillent avec le monde. Ils travaillent avec la chair. Alors, le premier agent de Satan, c'est le monde. L'homme sans Jésus-Christ est bien aimé. Écoutez ça. L'homme sans Jésus-Christ subit des conséquences, subit des dégâts. Qu'est-ce que j'écris? L'homme sans Jésus-Christ est victime qui subit des dégâts spirituels, des dégâts matériels, des dégâts moraux dans ces combats. Imaginez-vous devant un lieu où se battent des grandes puissances. Il y a des dégâts qui se restent. Il y a des dégâts qui restent. Là où se battent les deux grandes puissances, il y a des dégâts. Bien aimés, ça c'est une parenthèse que je vais ouvrir pour vous. Si vous êtes païen, repentez-vous pour que vous ne soyez pas la victime de dégâts du combat spirituel. Tout le monde a quand même bisomoko tango batbazo bunda quand il y a un trouble. Les chaises sont cassées, des maisons sont cassées. Il y a des conséquences qui restent. Tango, ma grande puissance bazo bunda. Raison pour laquelle vous allez constater votre vie aux autres tourner kakanaron. C'est parce que tu ne veux pas céder ce qui est de Dieu dans ta vie pour que aux alassos sous le dégât, il y a combat spiritualité. Utilise ces deux agents que j'ai cités, le monde et la chair bien-aimée. Satan, s'il vous rate, s'il nous échappe dans le monde, il peut utiliser notre propre chair. C'est une arme plus puissante, très puissante que le diable utilise pour faire la guerre contre l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Bien-aimé, il utilise la chair pour qu'un jour, si celui qui a été reçu par Jésus-Christ peut ouvrir une petite porte pour entrer dans sa vie. La Bible nous dit quoi? Notre ennemi, il rôde comme un lion rougissant. Quand nous avons cédé notre vie à Jésus-Christ, bien aimé, il faut savoir que le diable ne s'éloigne pas du tout. Il rôde tout autour de
de nous. Pourquoi? Pour nous faire la guerre. Si un jour, vous pouvez ouvrir une petite porte par les moyens du péché. Mais le péché ne viendra pas comme ça. Le péché ne viendra pas comme ça. Le péché peut venir par la convoitise de la chair. C'est par là où il y a le plus grand problème. Oh, je bénis la parole de Dieu qui dit, nous devons laisser à Dieu tout, notre âme, notre esprit et notre corps pour Dieu. Romains chapitre 12, le verset 1er à 3. Nous devons nous offrir à Dieu pour que cela soit un culte raisonnable pour nous. Bien aimé, lorsque nous serons des enfants de Dieu, abandonnant tout entre les mains du Seigneur, le Seigneur sortira victorieux dans notre corps. En fait, Dieu a besoin de nous. Mais Satan, le diable aussi, a besoin de nous. La Bible nous dit, il est descendu animé d'une grande colère, cherchant qui il peut dévorer. Nous sommes le terrain de combat. Mais pour vaincre ça, pour que le Dieu Tout-Puissant sorte victorieux en nous, je nous donne 4 vérités. 4 vérités cachées pour ce combat. 4 vérités cachées pour ce combat. Bien aimé, nous devons savoir que notre Dieu, la première vérité, nous devons savoir que Satan fait la guerre dans le chèque. La guerre qu'il fait, c'est dans l'intimidation. Il intimide. Jamais tu verras Satan. Il a été vaincu. Il utilise le monde. Il te montre le monde. Il te montre la chair. Il te montre tes faiblesses. Il te montre, regarde ce que tu es. Ce sont des intimidations de Satan. Lorsque vous vous lâchez, vous laissez la place à Satan, il ouvre la porte et il commence à opérer dans votre vie. C'est ce qu'il fait chaque jour. Il rôde. Ce combat-là, ce n'est pas seulement pour le bébé spirituel. Quelqu'un m'a dit que je suis en train de lutter contre la cigarette, je suis en train de lutter contre la boisson. Mais non, ce combat, c'est même pour les adultes. Du jour au jour, Satan le diable vient. Imaginez-vous Satan le diable capable d'aller trouver Jésus-Christ dans le désert. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, le verset 4. Et il lui dit, il est écrit que tu peux descendre, tu peux faire tomber ton corps là-dessus. Les anges viendront, ils te prendront. Jésus lui a répliqué par la parole. Il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas du pain. Il est aussi écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est aussi écrit que tu n'obéiras que le Seigneur ton Dieu. Il est aussi écrit. Vous voyez que Satan vient aussi avec une parole. Si Adam avait la révélation de la parole de Dieu, si Ève avait la révélation de la parole de Dieu, il pouvait répliquer à Satan, il est aussi écrit que nous ne mangerons pas de ces fruits. Alléluia. Il est aussi écrit que nous ne mangerons pas de ces fruits. C'est par là où nous vaincrons le diable de Satan. Bien aimé, la première possibilité, à savoir, la première vérité, pardon, à savoir que Satan fait la guerre dans l'échec, dans l'intimidation. Il a été vaincu il y a des années. Il y a des années, beaucoup de milliers il y a des années que Satan a été vaincu à la croix par notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le maître d'où que tu peux abandonner ton terrain. Alléluia. Preuve que Satan combat dans l'échec et dans les intimidations. Il intimide ta petite chair qui était faible. Il intimide ta chair. Est-ce que okolonga? Est-ce que okosalilanzam? Ce sont des intimidations. Ton puissant Dieu est vivant. Lisons ensemble la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 2, le verset 15. La Bible nous dit: Il a déployé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Jésus les a déployés publiquement. Liboso Yabatu, Liboso Yaba ange. C'était publiquement que Jésus a déployé la force de l'ennemi. Donc il combat dans l'échec. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, le plus puissant est en toi. La deuxième vérité dans ces combats, la deuxième vérité, n'obéis pas à la chair. Oui, c'est ça, n'obéis pas à la chair. La Bible nous dit quoi? Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu.
n'obéis pas à la chair. Par la chair est capable. La chair, ce n'est pas votre ami. Oh, gloire au Saint-Esprit. Je vais dire à quelqu'un, ta chair, ce n'est pas ton ami. Ton ami, c'est le Saint-Esprit. La chair nous trahit. La chair nous trahit. Il nous faut la crucifixion de cette chair. Allons-y, prenons notre chair, faites-la monter à la croix. Comme Jésus-Christ a été crucifié. La Bible nous dit, nous devons crucifier notre chair. Ceux qui sont en Christ ont crucifié leur chair. Ont crucifié leur chair. La chair n'est pas mon ami. Bien-aimés chrétiens, n'aimez pas votre chair plus que le Saint-Esprit. Aimez le Saint-Esprit plus que toute chose, plus que même votre propre chair. Imaginez-vous les hommes comme les Étienne, qui acceptaient d'être lapidés. Parce qu'il savait que celui qui est en lui est plus que la mort qu'il a subie. Étienne a été lapidé. Wapi na suka ya mboka, il a été lapidé. Mais il le savait qu'après cette vie-là, après cette chair va être détruite, j'aurai une vie puissante, une vie éternelle. N'aimez pas la chair, bien-aimés. Ne soyons pas l'ami de la chair. Discernez ce qui glorifie Dieu dans votre chair. Discernez ce qui glorifie Dieu dans votre chair et laissez la place à Dieu. Laissez la place à Dieu. C'est par là où les anges seront dans la joie. Les anges glorifieront Dieu. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler sur le combat spirituel dans le lieu céleste. Ce combat, jamais, jamais, mais du moins tu subis les conséquences du combat. Demandez ceux qui sont dans le monde, ceux qui travaillent pour le monde, comment ils subissent le combat. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, mon frère. Satan utilise ton corps et le monde pour te rétrograder, kokitisayo. Satan sait qu'il y a une nouvelle vie pour toi. Il y a une vie glorieuse pour toi. Il y a une meilleure vie pour toi. Mais pour te dérober cette vie-là, pour te voler cette vie-là, il te montre les biscuits que j'appelle le monde. L'impudicité. Il te livre. Tu n'es pas né comme ça, bien-aimé. Tu as été choisi par Dieu avant que toute chose soit là. La Bible nous dit, il nous a connus avant que le monde, avant, même dans le sein de notre mère, il nous a connus pour de bonnes choses. Ephésiens chapitre 2, Dieu nous a créés, il nous a créés pour que nous pratiquions de bonnes choses qu'il a prévues avant toute chose. Avant que nous soyons là, Dieu avait préparé une bonne vie pour toi, une belle vie, une glorieuse vie, une vie puissante pour toi. Mais Satan te rétrograde. Il utilise ta chair, ta propre chair. Si tu peux haïr ta chair pour aimer Jésus, la Bible dit, celui qui est l'ami du monde, celui qui est l'ami du monde, il se fait ennemi de Dieu. La troisième vérité pour ce combat, nous devons résister contre le diable. Apparemment, on appelle le diable, oh, il est puissant. Le diable est puissant. Je vous dis, bien aimé, il n'est pas puissant plus que vous. Tu es plus puissant que le diable. La Bible nous dit quoi? Dieu notre Seigneur Jésus, il a mis Satan sous son pied. Il est devenu son marchepied. Il est sous les pieds de Jésus. Donc l'église est plus supérieure que Satan. Jésus notre Dieu nous a donné la force d'être plus supérieur, plus puissant que Satan. Sauf qu'il veut de ta chair. C'est de ta chair qu'il utilise. La Bible dit quoi? Résistez-les. Résistez le diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. L'arme que nous devons utiliser pour repousser Satan, la prière et la parole de Dieu. J'aime Jésus-Christ bien-aimé. Jésus avait la connaissance de sa parole, de la parole. Jésus avait la connaissance de la parole bien-aimée. Satan dans le désert, à quatre reprises, il est écrit, si tu es un enfant de Dieu, dis à cette pierre de devenir un pain. Jésus lui répliqua, il est aussi écrit, il est aussi écrit, j'aime cette phrase-là, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas par le pain seulement. Est-ce qu'une fois, ça je vais parler à mon frère chrétien, est-ce qu'une fois tu as répliqué Satan,
il est aussi écrit. Parce que Satan ne vient pas, il vient physiquement comme ça. Il viendra dans ta chair, dans ta pensée. L'âme, 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 l'âme. L'âme est la monteur de toutes choses. Il viendra dans ta pensée. Il viendra dans la pensée. Regarde, tu peux faire comme ça et Dieu te pardonnera. Réplique cette pensée-là. Oh, gloire au Saint-Esprit. Réplique cette pensée-là. Il est aussi écrit que mon corps est le temple du Saint-Esprit quand même. Pourquoi Jésus-Christ a dit, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. L'esprit est disposé, quand bien même ma chair sera faible, mon esprit sera disposé, le Saint-Esprit sera disposé pour m'amener à la vérité. À la vérité, laissons la place à Dieu pour que nous ne subissons pas les dégâts du combat spirituel. Regarde ta vie, comment elle est devenue. Trop de dégâts. Trop de dégâts, moral, mentalement, spirituellement. Tu n'étais pas comme ça. Regarde, tu es devenu un maladif. Parce qu'il y a des dégâts spirituels qui se passent en toi. Satan peut préparer ces bobards, vient en toi, il est fait. Et puis ça va tenir dans ta vie parce que tu as voulu laisser ton âme afin que y ait abimamolongi katinayo. C'est ça, c'est pour cela que nous subissons les dégâts. Écoutez cette parole que j'aime. Nous condamnons. Nous renversons de mauvaises pensées, même les pensées qui sont... Ça ne veut pas dire que comme je suis chrétien, je dois toujours penser bien. Satan vient toujours. Il vient avec des mots, nos yeux, les sens, les 5 sens que nous avons. Les yeux, les mains, les oreilles, la bouche. Ça nous amène des problèmes. Quitte à notre esprit de discerner quelle est la volonté du Père. Nous renversons toutes les mauvaises pensées, les forces terrestres et les amène captifs à l'obéissance de la parole de Christ. À l'obéissance de la parole de Christ. À l'obéissance de la parole de Christ. Ça ne veut pas dire que comme je suis chrétien, que je ne peux pas penser de mauvaises pensées. Qu'en moi, il ne veut pas venir de mauvaises choses. Je peux penser de mauvaises, mais je discerne par l'Esprit du Saint-Esprit. Par la parole de... Je condamne. Une fois, Satan est venu avec une mauvaise proposition. Fais comme ça, fais comme ça. Je dis, Seigneur, ta parole me dit, je peux renverser. Et j'ai renversé. Oh, que cette pensée obéit à la parole du Christ. Que cette pensée obéit à la parole du Christ. Et après là, je me suis senti, oui, il y a maintenant la présence du Saint-Esprit qui est venue vers moi. Je me suis dit, waouh, Dieu, béni soit ton nom, parce que tu ne nous laisses pas. Bien-aimé chrétien, à toi que je veux dire, le Seigneur ne te laissera pas vaincre toi-même. Oh là là, le Seigneur ne te laissera pas vaincre toi-même dans ces combats. Est-ce que la dernière vérité dans ces combats, parce qu'il nous faut une vérité. Une vérité. Les enfants ont besoin de vérité. La dernière vérité que je peux nous dire, que ton âme doit être toujours humble devant le Seigneur. Humble devant le Seigneur bien-aimé. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Il vous élèvera au temps convenable. Il vous élèvera. Il vous élèvera. Bien-aimé, si nous voulons être vraiment les enfants de Dieu, aimant Jésus-Christ, abandonnons notre âme. Le plus grand problème, c'est notre âme. C'est notre âme. Satan fait la guerre avec nous. Il utilise le monde, il utilise la chair qui est devenue son arme. Mais je peux te dire que tu peux abandonner ta chair à Dieu. Et aujourd'hui, ta chair peut devenir un temple pour le Seigneur. Ta chair, pour Dieu que tu vivras. Et Satan akoyoka soni. Non, Satan akoyoka soni. Oh, la Bible dit, résister au diable. Je ne dis pas que c'est chaque jour où il viendra. Quand nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Après 4 reprises que Satan a voulu tenter Jésus-Christ, après 4 réplications de Jésus, Satan a fui. Il lui a laissé. Résistons au diable, il fuira loin de nous. Il fuira loin de nous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux bénir Dieu à travers cette exhortation? Est-ce que tu peux bénir le Jésus-Christ à travers cette exhortation? Que Dieu vous bénisse, vie bien-aimée. Après cette prédication, je veux que tu puisses t'abandonner encore à Jésus. Jésus, je m'abandonne à toi. Nous chantons un cantique. Jésus, je viens à toi tel que je suis. Et je peux ajouter encore un cantique. Je vais te servir, Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux abandonner ton corps à Dieu, ta chair à Dieu? Hein?
Ne regarde pas le monde, parce que le monde, c'est la bombe anatomique de Satan qu'il utilise pour nous séduire chaque jour. Ne regarde pas ta chair, parce que ta chair ne prend pas soin d'elle, ne prend pas soin d'elle, parce que ta chair peut devenir une arme qui peut tuer ton esprit. Que Dieu vous bénisse. Je bénis l'Ensemble TV. Bye.